Salut, c'est Déborah. Et je sais ce que tu vas me dire. Ça fait des mois qu'on ne s'est plus parlé et là, je t'invite dans ma salle de bain. Je suis un petit peu extrême comme fille, mais on en a déjà parlé, il me semble. J'espère que tu vas bien. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si tu as envie d'écouter une maman solo, documenter sa vie et surtout ses états d'âme. Alors, comme tu le vois, effectivement, on est dans ma salle de bain aujourd'hui pour ce retour. J'ai pas forcément le temps de papoter avec toi si je ne le fais pas pendant que je fais d'autres choses. Tu vois un petit peu l'envers du décor, tu vois notamment mon meuble avec tout mon bazar, y compris les petites boîtes là de santé de ma deuxième, de ma fille, hein, qui a une maladie auto-immune dont on a déjà parlé et on pourra peut-être en reparler à d'autres occasions. Là, je voulais te reprendre un petit peu parce que ça fait très longtemps que ça me trotte dans la tête et que j'ai tellement de barrières en termes de disponibilité, mais en termes aussi de freins que je me fixe moi-même. C'est-à-dire, typiquement, j'ai pas le bon matériel, j'ai pas la bonne maison Instagrammable ou YouTubeable, j'ai pas le son, j'ai pas l'image, j'ai rien de correct. Hein. Mais comme c'est un petit peu la spécificité de ma vie d'avoir rien de correct, et que parallèlement à ça, j'ai quand même envie de partager et d'échanger. Écoute, me voilà en train de faire ma petite toilette du matin. J'ai pris mon café, j'ai déjà posé un post. Je me suis occupée de mon petit garçon. Actuellement, je suis seule avec lui, les filles étant chez leur papa. Donc, je suis maman solo actuellement. On vient de traverser une épreuve et peut-être que je vais commencer ou recommencer ma chaîne en te parlant de ça. L'épreuve, c'est un souci de santé qui en soi est complètement dépassable et qui d'ailleurs est déjà en phase d'être dépassé. Donc rien à voir avec le souci de santé de ma fille qui lui perdure et perdurera très certainement toute sa vie. Là, mon petit garçon, il a été opéré la semaine dernière pour une appendicite avec péritonite localisée. Mais ça a été une épreuve. Ça a été une épreuve de replonger au cœur de la douleur de maman qui assiste impuissante et vulnérable à la douleur de son enfant pendant plusieurs heures, plusieurs jours. Ça a été aussi la douleur de se confronter de nouveau à une institution sociétale, à savoir la santé. Là pour le coup c'est pas l'éducation nationale mais la santé, avec tout ce que la santé a comme préjugés, prérogatives ou absence de prérogatives concernant les familles monoparentales, concernant les familles d'ailleurs, concernant le cœur des mamans je pense. Et moi j'ai été replongée des années en arrière puisque l'opération a eu lieu très exactement jour pour jour, 7 ans après la découverte du diabète de type 1 de ma moyenne. La vie est une petite farceuse, elle te fait plein de clins d'œil tout le temps, c'est drôle quoi, mais pas toujours. Disons qu'il y a des petits clins d'œil, des petites farces, des petites blagounettes dont on aimerait bien se passer. Le fait étant que voilà, il y a eu des alertes, mon loup était dans le mal, donc j'ai réagi tout de suite parce que non je sois quelqu'un d'alarmiste ou qui se rue dès qu'il y a une alarme, une alerte, un semblant de quelque chose chez le médecin. Mais là j'avais bien noté que c'était pas habituel et que c'était un truc qu'on connaissait pas encore chez lui comme douleur. Et qu'il y avait quelque chose. Tu sais, l'instinct là, l'intuition de la maman. Il y avait un truc, donc je me suis assez dépêchée pour aller chez le médecin
qui a ausculté et a diagnostiqué une absence de diagnostic, hein, comme souvent. L'idée c'était, ça doit être viral, c'est un petit truc voilà, qui va passer, il a mangé un truc, enfin voilà. Bon, j'étais pas tellement rangée dans son opinion, mais je savais que j'allais de toute façon continuer de l'observer et réagir, etc. Et quelques heures après, ben, j'ai dû l'emmener aux urgences pédiatriques. Hein. Et j'ai eu peur. J'ai eu peur à ce moment-là, avant la prise en charge. J'ai eu peur pour la santé de mon enfant. J'ai cru, l'espace de quelques instants, qu'il était en train de mourir sous mes yeux. Et ça a créé quelque chose chez moi dans mon système nerveux qui est encore aujourd'hui actif alors que tout ça s'est dépassé, que ça s'est bien passé, que voilà. Ensuite, on a été pris en charge pendant de longues heures. Il n'a pas eu de choses contre la douleur parce qu'il a refusé d'ingérer des médicaments, puisque les fois pendant les heures précédentes où il avait ingéré des médicaments que je lui avais donnés, ça l'a fait vomir. Et donc il avait peur de cela, et donc il a refusé les médicaments, mais il n'a pas refusé de ne plus avoir mal, il a refusé de prendre les médicaments, et on n'a pas eu d'autres propositions que celle-là. Donc il a continué d'avoir mal pendant encore de très longues heures. Ensuite on nous a demandé, on nous a indiqué un transfert dans un autre hôpital, mais un transfert qui devait être fait par mes propres moyens et en état d'urgence. C'est-à-dire que je n'avais pas l'autorisation de passer chez nous prendre des affaires, mais par contre c'était urgent que j'aille à l'hôpital, et en même temps je ne pouvais pas bénéficier d'une ambulance parce que c'était pas assez urgent, mais il fallait quand même que ça soit enfin, il fallait quand même y aller urgemment. Donc on m'a fait signer une décharge pour que je prenne mon enfant dans mon véhicule en train de souffrir. Et alors même que le diagnostic n'était pas encore complètement à 200% établi. Et on m'a fait du coup rouler pendant 45 minutes avec un enfant qui se tordait de douleur et qui vomissait. Voilà. Donc on a été pris en charge dans un second centre hospitalier. Et là, il y a eu des va-et-vient au niveau du diagnostic. Dans le premier hôpital, on m'avait déjà indiqué, suite à analyse et échographie, qu'il s'agissait d'une appendicite. Et dans le second, on m'a fait douter, et on m'a surtout laissé entendre que peut-être on allait me mettre à la porte avec mon enfant. Voilà. Donc on m'a beaucoup laissé attendre, et là, mon cerveau s'est vraiment emballé. Et j'ai vraiment vécu des instants de panique. Voilà, des instants de panique que j'essayais de cacher à mon enfant, bien évidemment, puisque lui aussi n'était pas bien. Toujours est-il que donc on est arrivé dans le second hôpital un certain jour à 17h, alors qu'on était allé dans le premier à partir de un peu avant midi, jusqu'à voilà, 16h15, enfin voilà, le transfert parental. Et ensuite, nouvelle prise en charge à 17h. Et le lendemain, ce n'est que vers 10h30 qu'on a fait un premier examen à mon enfant. Examen qu'on a attendu toute la nuit. Moi, je pensais qu'on allait le faire dans la foulée. Voilà, il s'agissait de refaire un examen qu'on avait fait précédemment, pour finalement peut-être mettre en cause le diagnostic, alors que pour moi il n'y avait pas du tout de mise en cause à faire. Enfin, c'était très compliqué, puisqu'on parlait à mon enfant de possible chirurgie, mais peut-être pas. Le truc hyper rassurant quand à 9 ans. Finalement, on est venu nous annoncer qu'il y avait quand même cette chirurgie, et après coup, après la chirurgie, on m'a dit il était temps quand même de faire cette chirurgie. Comme si le temps mis était le mien en fait. Voilà, donc pour toutes ces raisons, ça a causé pas mal de réflexions et d'insécurité et de mal-être. Et là, on sort de l'hospitalisation après 5 nuits et 6 journées. Et on essaie de reprendre le dessus.
Et tout ça m'a bien évidemment conduite à me questionner encore une fois sur la place des mères célibataires, puisqu'on m'a quand même demandé à 3 reprises de prouver que je pouvais signer seule et que mon enfant n'est pas reconnu par son géniteur, et que du coup c'est à moi qu'incombent les décisions vitales le concernant, sans aucune considération pour mon état émotionnel, hein, bien évidemment, qui n'a pas sa place dans un accompagnement de son enfant à l'hôpital, visiblement. Voilà où j'en suis. Donc, mine un peu fatiguée, mais on reprend. Et voilà, tu as le droit de voir quand même le résultat, le maquillage un petit peu, histoire d'être un peu moins fatiguée et un tout petit peu plus brillante. Je pense que c'était un lycée un peu comme le collège, c'était encore où il y a fait Altache, un collège où il y a encore un ancien collège. Il y a encore marqué école fille, école garçon. Je pense que c'était le cas aussi. Je te reprends ici, on est lundi matin. Je t'ai laissé avec quelques plans, quelques images d'une exposition qu'on est allé voir en famille, donc avec mon fils, puisque les autres personnes de la famille étaient encore en vacances chez leur père. Donc c'est une exposition qui a lieu près de chez moi, donc dans le Grand Est de la France. La thématique, c'était que les artistes, alors il y avait 7 ou 8 artistes qui ont travaillé sur le thème d'une rivière en fait qui coule par chez nous. Donc c'était intéressant d'aller voir voilà, comment ils traitaient les matériaux, donc avec du matériel de récupération trouvé vraiment autour de cette rivière, et puis ce que ça leur a inspiré. Et c'était assez sympathique. C'était une petite découverte, un bon moment en famille, l'occasion de parler de ce qu'est l'art en fait avec mon fils, puisque l'art c'est pas forcément toujours joli, c'est pas forcément toujours utile, c'est pas, voilà, qu'est-ce qu'on décide qui est quelque chose de l'art et qui n'en est pas. Donc c'était vraiment voilà, intéressant comme découverte et comme discussion. Et puis je voulais te reprendre aussi là un petit peu, parce que mon idée c'est vraiment de revenir sur de revenir un petit peu sur les réseaux et de revenir aussi en vidéo, mais c'est pas encore précis. Mon projet il n'est pas précis. C'est un moment pour moi de, donc t'as compris, hein, où voilà, il y a eu l'hospitalisation de mon fils qui est venu un petit peu me mettre en difficulté sur le plan émotionnel, qui a réveillé aussi certains traumas, qui est venu un peu percuter le cours de nos vacances. Mais avant ça, déjà, moi, je me questionnais beaucoup sur le recentrage de mon activité, sur la direction de mon activité, sur quoi je mets l'accent et le focus, et qu'est-ce que j'ai envie d'offrir, en fait, et qu'est-ce que je suis capable d'offrir, hein, et qu'est-ce que j'ai envie, voilà, quelles sont mes compétences, et qu'est-ce que, au-delà de mes compétences, qu'est-ce que j'ai envie d'utiliser comme compétences. Et c'est vraiment toujours un peu en questionnement chez moi, mais ça fait partie de ma vie, de mon parcours de vie, de bien évidemment mes premières difficultés infantiles, mes premiers traumatismes et voilà, mes traumas complexes. Et
environnementaux, développementaux, familiaux, etc. Aujourd'hui, je suis dans une phase à nouveau de re-questionnement autour de ça, et voilà pourquoi je voulais aussi créer cette vidéo pour pouvoir en parler, reposer les choses, reposer les premières pierres de ce que va être le chemin là maintenant, en sachant que ce chemin, il évolue tout le temps, hein, c'est le propre d'un chemin. Et que je sais pas aujourd'hui, je sais pas exactement où je veux aller. Bien sûr, je veux aller vers plus de mieux-être pour moi-même, pour mon entourage et pour les personnes que j'accompagne. C'est un petit peu le fil conducteur, hein. Mais je ne sais pas si sur cette chaîne il va y avoir des vlogs ou des moments comme ça de vidéos où je prends la caméra sur plusieurs jours pour expliquer un petit peu ce que je fais, ce que je mets en place, voilà. Je ne sais pas, sur cette chaîne, il va y avoir plutôt... alors, bon, a priori, moi, ce que je préfère à la fois consommer et produire, c'est vraiment des face cam où j'explique les choses, où on parle d'un sujet. Je vais poser ma tasse. Mon café est encore chaud. Ouais, où j'explique un petit peu, où je témoigne hein, beaucoup, et puis où on décortique avec aussi des connaissances que j'ai, avec aussi des outils que j'ai. Ça, c'est vraiment ce que je préfère. Les discussions un petit peu intimes comme ça. Mais il se peut effectivement qu'il y ait, comme les images de l'expo, un peu des incursions dans la vie, dans l'environnement aussi. A priori, pas forcément avec des personnes, puisque déjà mes enfants, j'ai pas forcément envie, enfin même pas du tout envie de les exposer, et que les gens autour de moi, pas non plus forcément, hein, mais parfois on peut voir apparaître l'un ou l'autre, hein, voilà, au détour d'une furtive image. En tout cas, aujourd'hui, mon actualité, c'est vraiment ce travail de questionnement et de recentrage sur qu'est-ce que j'ai envie d'offrir. Ça me paraît vraiment important pour moi de revenir sur les réseaux et de revenir en vidéo et de produire et de partager. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et je pense que je vais aussi expliquer pourquoi à un moment donné je me suis arrêtée, qu'est-ce qui a les pressions qu'il y a eu sur moi, les pressions de l'environnement, et puis aussi endogène, hein, bien sûr, qui a eu voilà, parce que tout est toujours une réponse à autre chose, hein. C'est pas anodin, on ne fait pas les choses de façon anodine, on est vraiment le produit de conditionnement, et on agit aussi, notre agir il est toujours aussi dans la continuité de ce conditionnement. C'est pourquoi moi, ma vie, ça tourne vraiment autour du questionnement, pour toujours déconstruire le conditionnement, ou en tout cas le questionner. Peut-être pas le déconstruire toujours, parce que même l'illusion de déconstruire un questionnement, ou de déconstruire un conditionnement, c'est un conditionnement, parce que voilà, j'en suis un petit peu là de mon état de pensée. Je pense qu'on n'échappe jamais vraiment à ces conditionnements. Mais on peut toujours les questionner. Et moi, j'adore. J'adore le questionnement, j'adore les remises en question. J'adore aussi me dire qu'on peut, au travers de notre pensée, on peut s'élever. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Et c'est ce que j'ai envie de continuer de faire, et pourquoi pas de prendre justement la caméra pour le faire. Donc là, je m'apprête à prendre un café. Je pense que je vais faire un tour sur mon groupe Facebook aussi, dans la foulée. Et expliquer aussi justement que je suis en refonte aussi de mes activités, mes propositions plutôt que de mes activités. Et puis, moi j'ai aussi l'impression en faisant ça qu'on fait le parcours ensemble. Que les retours que tu peux me faire, y compris en message privé ou en commentaire, ça m'aide aussi moi à avancer. C'est ultra important, et voilà. Et ça m'aide à ça. Ouais, c'est ça. C'est de faire le chemin ensemble.
Ce que j'ai prévu dans le reste de ma journée, c'est donc un petit direct, je pense, sur mon groupe. Et puis ensuite, je m'occupe de mes enfants. Donc ma fille, ma moyenne est revenue pour quelques jours où l'objectif c'est de préparer avec elle ses bagages pour la colo qu'elle va faire pendant 3 semaines et aussi de préparer les fournitures scolaires pour elle, puisque une fois qu'elle reviendra, repartira aussitôt à l'internat et ce sera la reprise de l'année scolaire, enfin, la rentrée quoi. Et puis mon loulou a un stage, donc il se remet bien aussi. Donc la convalescence se passe bien. Donc lui, il a un stage de découverte autour du bois. Donc ce sera de l'emmener aussi. Et puis d'être là pour eux deux, d'avancer sur justement tous ces préparatifs, cette organisation. Et en même temps, de mettre de la vie là-dedans et des jeux et des discussions, de l'être ensemble et voilà. Et en même temps, le challenge, c'est de me respecter moi, de respecter mon rythme, mes besoins qui sont toujours en tant que maman solo, hein, si tu es dans cette situation ou si tu es mère, solo ou pas, ou si tu es une femme, ou si tu fais partie d'une minorité invisibilisée, tu sais que le grand challenge, c'est toujours la survie d'abord, émotionnelle, je dirais. Et mon émotionnel a été mise à rude épreuve ces derniers jours. Et donc là, il s'agit un petit peu de le renforcer, de le requinquer. Mais fort heureusement, de par mes métiers successifs et mes formations et mes acquisitions de compétences successives, j'ai plein d'outils pour cela. Outils du coup que j'utilise pour moi. Avant de les proposer aux autres, ça me permet, moi je suis vraiment mon meilleur cobaye, toujours, hein. Ça me permet vraiment de tester les choses et de voir ce qui fonctionne et ce qui a du sens pour moi, hein, de proposer. Donc ça c'est toujours chouette. L'actualité, si tu veux travailler avec moi, je profite de ces vidéos aussi pour mettre ça en lumière. Si tu veux travailler au niveau d'un accompagnement avec moi, que ce soit un accompagnement par rapport à l'organisation, par rapport surtout à ton soutien de ta survie émotionnelle, et l'un va avec l'autre puisque l'organisation et la clarté, la reclarification de tes objectifs et de ta vision, de ton ambition de vie, ça agit directement, hein, sur ta survie émotionnelle et ensuite sur ton bien-être et ton mieux-être, hein, émotionnel. Mais avant de viser le mieux-être, il faut d'abord bien assurer la survie, je dirais. Il faut d'abord mettre en place ou remettre en place ou reconsolider les fondations. Donc vraiment, je propose des temps d'accompagnement sur cette survie-là, avec à mon actif plein d'outils dont on discute en début d'accompagnement pour voir ce qui est le mieux pour toi et comment toi tu es faite. Et je propose aussi actuellement des espaces de guidance où je me sers de mes cartes. Voilà, d'oracle, parce que je les ai sortis parce que je veux proposer tout à l'heure une petite guidance sur mon groupe. Donc elles sont là, donc je fais pas toujours. Ça, je propose pas tout le temps, c'est pas quelque chose de continu dans mes propositions, dans mon accompagnement ou dans mes accompagnements. Mais actuellement, je les ressors un petit peu. Combien de temps, je ne sais pas. Peut-être que le mois prochain, je te dirai non, c'est plus possible de prendre des guidances avec moi. Ça dépend vraiment du feeling du moment et de comment je veux utiliser quels outils, quelles compétences et comment aussi je sens que c'est reçu. Parce qu'il y a des moments où j'estime que les personnes qui font appel à moi, elles laissent trop leur libre arbitre en vacances et elles vont vraiment
investir comme ça une sphère un peu magico-magique à laquelle moi je crois pas ou à laquelle j'adhère pas en tout cas. Parce que pour moi, on est chacun maître et maîtresse de notre destin. Alors bien sûr, on a besoin de coups de pouce et d'aide et d'accompagnement, de soutien pour prendre les choses en main. On a besoin d'être pas seul, mais ça ne veut pas dire qu'on doit remettre notre pouvoir à des choses complètement extérieures et à des choses aléatoires et à des outils qu'on ne vient plus questionner. Et souvent avec les cartes et les oracles, on peut avoir l'impression qu'il y a des forces externes qui qui dirigent notre vie à notre place, ce qui n'est pas du tout le cas. Et c'est pas du tout ma conception de la guidance. Donc quand je vois qu'il n'y a plus de réponse à mon point de vue sur les guidances et qu'il y a des attentes qui sont faussées, je me ressens sur des outils qui sont plus peut-être scientifiques, même si c'est un très vaste mot et que on peut mettre des choses très diverses dans les sciences, mais en tout cas plus palpable. Voilà, palpable ou prouvable ou, voilà, ou entendable de façon cartésienne. Même si depuis Jung, on sait bien qu'il y a un continuum entre tout ça. Eh bien écoute, je pense que pour cette vidéo qui est déjà bien dense, je vais te laisser là. Je ne sais même pas comment je vais l'appeler encore. Est-ce que c'est un vlog? C'est un petit vlog, on va dire. Voilà, et sur cette chaîne, tu retrouves surtout des vidéos longues où on prend le temps de se poser, de discuter. Peut-être que je devrais faire des introductions en te prévenant de prendre toi aussi un café ou un thé. Je vais essayer d'y penser pour les prochaines. Voilà, j'espère te retrouver très bientôt. D'ici là, porte-toi bien, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partage là si les questionnements que j'y amène te parlent et te font penser que peut-être autour de toi des personnes pourront trouver de l'utilité et en tout cas retrouve-moi bientôt.